Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, bonjour grand frère, oui, ça vient chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Ah, la famille, ça va, Dieu super. merci, que Dieu fasse grâce. Merci beaucoup, merci Ah, grand ok. frère. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Ok, donc, cher grand frère, merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour à tous qui nous écoutent. Mhm. Avant de commencer à parler, j'aimerais faire une petite chanson qu'on chantait quand on était petit à l'école primaire. Mhm. Ok, pour tous ceux qui connaissent la chanson, vous pouvez répéter après moi. Mhm. Le renard passe, 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 chacun chacun à à son son tour tour. chez Le le coiffeur coiffeur Mamadou. Mamadou. Le Le renard renard passe, 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 chacun chacun à à son son tour tour chez chez le le coiffeur coiffeur Mamadou. Mamadou. Laurent Gbagbo, on se souvient très bien. Tu as dit ici que l'article 37 a été utilisé pour régler le cas Ouattara. Ça, on se souvient de ça. Laurent Gbagbo, on se souvient très bien. Et tous les gars qui nous écoutent, parce que moi, j'aime pas les foutaises, quoi. Laurent Gbagbo a dit ici que l'histoire de l'éligibilité du président Alassane Ouattara dans le passé, c'était une question de justice. Donc, si on n'avait pas les moyens de prendre avocat, lui, il pouvait nous aider dans ça. Mais puisque c'est une affaire de justice, lui, il ne peut rien faire. Laurent Gbagbo, quand je dis le renard passe là, c'est ça qui est là. Ton nom n'est pas sur la liste électorale, c'est une question de justice. On te dit, va voir la justice, tu vas aller régler ton problème. Donc quand vous faites du tort aux gens, ça c'est la justice. Ça, il faut aller chercher un avocat pour régler, on ne peut rien faire. Mais quand ça vous touche là, par l'effet de karma, vous dites non, c'est injuste, c'est pas normal, pourquoi ça nous arrive? Et de surcroît, vous ne demandez même pas pardon. Donc vous savez que ce que vous avez fait aux gens avant là, ça fait mal, hein? Donc ça fait mal. Donc ce que vous avez fait au président Alassane Ouattara là, ce que vous avez fait aux militants RDA dans le passé là, ce que vous avez fait à tous ceux qui ont souffert sous votre régime, est-ce qu'un jour, Laurent Gbagbo, on t'a entendu ça en interview, toi tu ne demandes pas pardon à quelqu'un? Tu ne demandes pas pardon à quelqu'un, que toi tu n'es pas blé. Donc aujourd'hui là, les choses te rattrapent, le karma te rattrape, et vous vous levez là pour menacer les gens. Hey, on n'est pas encore mort, on est vivant, hein? Si ces violences-là, vous savez comment ça s'est passé avant. Vous le savez très bien. Donc ce qui vous arrive là, vous méritez ça. Et vous arrêtez d'emmerder les gens. C'est comme si c'est vous qui êtes les vraies victimes et les fausses victimes, c'est nous autres. On n'acceptera pas ça. Donc ce qui est arrivé et tu vas assumer. Tidiam Tiam, tu dis que les gens ne te respectent pas, non? Que toi tu connais Marc Carnet. Et puis en fait pour dire qu'il connaît Marc Carnet là. Peut-être même c'est faux même. Qui ne le connaît pas en tant qu'un menteur spécialiste, manipulateur qu'il est, qui ne le connaît pas? Ah oui, on ne te respecte pas, c'est rentré comment c'est sorti comme ça. Mais est-ce qu'une fois, toi, Tidiam Tiam, tu es sorti un jour pour dire le PDC s'excuse pour tout ce qu'on a fait au président Alassane Ouattara? Est-ce que vous avez dit ça un jour? Il s'est prévalu d'une autre nationalité. Vous n'avez pas pu prouver ça. Vous vous levez aujourd'hui, les choses vous rattrapent et puis vous criez au scandale. Vous n'avez jamais demandé pardon à ce que vous avez fait subir au pauvre monsieur, le président Alassane Ouattara. Et vous levez aujourd'hui là, les choses vous rattrapent et puis vous criez partout, à gauche et à droite. Et puis, cher grand frère, vous avez dit ça veut dire qu'il dit que sa vie est en danger là. Mais cher grand frère, vous avez déjà expliqué pourquoi dans le passé, éclaireur. Vous avez expliqué. Vous savez, moi j'aime faire les corrélations. Parce que quand on fait les corrélations, on comprend bien les choses. Grand frère, quand Tidiam Tiam dit que sa vie est en danger là, c'est faux. Mais est-ce que la vie de quelqu'un peut être plus en danger? Blé Goudé à Abidjan, non? Mais qui menace Blé Goudé? Les Damana Picasso à Abidjan, non? Si ce n'est pas affaire d'attaque des camps là, il était tranquille à Abidjan, qui le menace? Il a quelle vie qui est en danger là-bas? Ceux qui étaient les bourreaux, c'était bourreaux là, on appelle ça, de Bob Blé, tout cela. Mais ils sont tranquilles, ils sont libérés, qui les menace? Grand frère, quand Tidiam Tiam dit que sa vie est en danger là, vous l'avez déjà expliqué. Mais les scandales qui traînent derrière lui là, quand il était français, non? C'est pas ça qui le protégeait quelque part. Et puis il comptait sur le fait que lui, s'il est président, il va prendre l'argent de Côte d'Ivoire pour aller régler ses problèmes. Mais s'il voit que l'horizon est sombre, s'il voit que ce sur quoi il comptait, les chances pour qu'il soit président sont en train de devenir minces là. Mais sa vie est en danger, c'est simple là. Sa vie est en danger. Donc les gens vont les poursuivre, il va rembourser l'argent des gens, il risque de se retrouver en prison. Donc sa vie est en danger. Si c'est pour dire que sa vie est en danger parce que quelqu'un vient tenter à sa vie, c'est faux.
Il a fait quoi bizarre? Quelqu'un va aller le menacer. Un bonhomme en paille comme ça là, qui va vouloir. Mais lui là, il est qui là? Il n'est rien. Il n'est rien là. S'il est plein écouter ce pile tranquille à Abidjan, c'est pas lui là, sa vie va être en danger. Donc, ça veut dire que les campagnes n'ont même pas encore commencé. Toi, ta vie est en danger. Tu n'es même pas un garçon. Tu n'as même pas les couilles. Donc, tu ne mérites même pas d'être président en Côte d'Ivoire. Tu sais ce que le président Ato a subi? Tu connais ça? Bon, non, mais c'est pas vrai quoi. Je termine avec CEI là. Chers parents, quand on vous dit que les accusations qui ciblent la CEI, c'est faux là. Mais voici des preuves qui sont là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une page Facebook qui s'appelle CEI Alert Fake News. CEI Alert Fake News. Allez-y là-bas. Les mensonges qu'on est en train de qu'on met sur la CEI là, la CEI les démonte là-bas. Il y a une dame là, j'ai oublié son nom, la dame là a accusé la CEI qu'elle ne sait pas comment ce nom s'est retrouvé sur la liste électorale. Mais la CEI a démontré que cette dame là est morte. Elle est venue après pour s'excuser. Donc tout ce qu'on reproche à la CEI de ses parents, c'est du faux. Voici les preuves qui sont là. Et puis tous ceux qui vont dénoncer pour dire que non, qu'eux ne comprennent pas pourquoi leur nom est sur la liste électorale. Mais regardez ce qu'ils disent, hein. C'est à peu près les mêmes paroles. Comme si c'est quelqu'un qui met la parole dans leur bouche. C'est que ça vient de quelque part. C'est une façon de discréditer la CEI. Regardez ce qu'ils disent, hein. Faites la corrélation. C'est les mêmes paroles. Non, je suis surpris. Mais comment ça se fait que des gens disent les mêmes paroles? C'est que ça vient de quelque part. Ils veulent discréditer la CEI et ça ne passera pas. Ok, grand frère, c'est tout pour moi. Merci. Merci infiniment, cher frère. Merci de tout ce que vous venez de dire. Et au début de votre parole, vous avez parlé de Laurent Gbagbo qui s'étonne. Pourquoi aujourd'hui il a été jugé? Mais il faut qu'on explique à Laurent Gbagbo qu'il y a des lois en Côte d'Ivoire. L'article 314 du Code pénal, là, pour être plus précis, la loi numéro 95-522 du 7e mois 1980, du 6 juillet, donne les dispositifs quant à ceux qui volent. Et c'est clair. La peine d'emprisonnement de 20 ans si le vol ou tentative de vol est commis la nuit. Laurent Gbagbo, c'est ça qui a fait qu'on t'a mis en prison. Là. Braquage, là, c'est vol. Maintenant, là, hier, j'ai dit ici que l'État de Côte d'Ivoire a payé les 300 milliards de francs qui ont été volés. Et quand tu as jugé, on a ajouté 29 milliards dessus. Donc, tu vas payer les dommages et intérêts. 329 milliards. Laurent Gbagbo, si tu es vraiment fâché, là, tes comptes d'argent volés qui sont partout dans le monde, à la banque d'investissement, en Afrique du Sud et puis au Ghana, là, cotisez pour vous payer les 329 milliards. Là, vous dites que vous êtes trop fâché. Payez les 329 milliards. Là, là maintenant, là, on va voir si vraiment vous êtes garçon. Vous n'avez même pas honte d'être des voleurs. Et on vous rappelle ces fêtes-là et vous voulez vous jouer les intéressants. Voilà ça maintenant, c'est collé sur toi là-bas. Ça intéresse qui? Et puis, est-ce que le soleil n'a pas continué de sortir? Et donc, chers frères, soyons sereins. Il faudrait que nos frères et sœurs ivoiriens soient résilients, mais qu'on soit très fermes dans nos décisions pour qu'elles soient appliquées. Et c'est à nous aussi de faire vivre les décisions en étant présents sur le terrain pour se faire respecter. C'est-à-dire que là où on doit sortir pour aller poser plainte là, il faut qu'on sorte en tas. Il n'y a pas d'exception et il n'y a pas de justificatif à donner. Est-ce que c'est fait ou mais c'est pas fait? C'est ça qui est le plus important. Et nous pouvons le faire et nous devons le faire. C'est vraiment important. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Les belles paroles ne suffisent pas. Il faut être dans le concret. Et faisons notre histoire en étant des acteurs et non des spectateurs. Merci beaucoup, chers frères. On va vous souhaiter un excellent week-end avec toute la bonté divine. Merci beaucoup. Merci. Voilà, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller très vite. Mais je vais commencer par la fin en piochant dans deux éléments dans ce que tu as dit. La première des choses, chaque Cadien n'a jamais construit une maison en Côte d'Ivoire. Je dirais même plus loin. Il n'a jamais planté un arbre. L'arbre qui aurait pu donner de l'ombre ou même un fruit à un Ivoirien, tu lui aurais dit merci, il n'a même pas fait ça. C'est lui aujourd'hui qui vient et demande des comptes à ceux qui ont au moins une fois pris une calebasse et donné de l'eau à un Ivoirien.
Oh, quelle honte. On parle de Chakadia l'intelligent. Vous l'aviez dit. Quand tu sors de ces grandes écoles, forcément, les grandes entreprises viennent te coopter. On donne l'exemple du président de la République. À 26 ans déjà, il a été coopté par le FMI. Chakadia, qui es-tu? On laisse ça. Là où je voulais prendre la parole aujourd'hui, c'est de parler, aux militants du PDCI et au RHDP. Le PDCI aujourd'hui est à la croisée des chemins. À la lumière de la lettre anonyme d'un membre du bureau politique de PDCI que tu as lu, on sait et on le voit que le PDCI est en train de couver la disparition de ce parti. Si cela arriverait, Opi Boni, Maître Blessi, Bredoumi Traoré Soumaïla, tous ceux qui ont incité, accompagné Chakadia dans sa forfaiture, on serait les responsables. Nous, militants du PDCI, on sait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui commencent à voir la vérité. Mais ils ne peuvent pas parler à cause de la dictature que ce monsieur, depuis ses méthodes de barbouze qu'il a employées, quand il est passé, il a ramené ça au PDCI. Vous ne pouvez pas parler, mais c'est le moment de rentrer dans l'histoire. C'est le moment de suivre notre mère Valérie, d'aller contester ce monsieur, de soutenir notre mère, de dire que oui, il y avait la dictature, mais la dictature, ça se brave. Il faut sortir, il faut commencer à parler maintenant. Parce que si vous ne parlez pas maintenant, vous en serez aussi responsable. Et là où je parle de notre mère Valérie, je veux dire à cette mère, chère mère, c'est bien, vous avez contesté Chakadia à la présidence du PDCI. Mais pour être aussi cohérent, vous devez aussi porter réclamation à la CEI, parce que ce sont les mêmes preuves que vous allez déposer dans son dossier pour contester sa présidence, son élection à la présidence du PDCI, qu'il va falloir aller déposer aussi à la CEI. Parce que s'il ne peut pas justifier de sa nationalité ivoirienne pour être président du PDCI, c'est la même chose pour être sur une liste électorale. Donc, si vous l'avez fait de l'autre côté, je voudrais un jour qu'on me dise que vous aussi, vous avez porté réclamation à la CEI. Sinon, il y aurait une telle incohérence. Parce qu'on ne peut pas. La même décision qui sera donnée par le tribunal là-bas va être la même ici. Je ne vois pas comment quelqu'un va dire que oui, Chakadia est légitime d'être président du PDCI, alors qu'ici, on lui dit qu'il ne peut pas être sur une liste électorale. Les deux décisions vont être les mêmes. Donc, faites-le si vous êtes vraiment dans une logique de dignité, de vérité. À nos militants du RHDP, chers militants, chers partisans, chers sympathisants, ivoiriens épris de paix et de progrès et de justice et de bonheur, de sécurité comme a donné le président de la République, n'ayez pitié de personne. Faites ça propre au PDCI. C'est eux qui ont commencé, ils vont y goûter. N'ayez pitié de Chakadia. Allez tous porter réclamation. Allez tous porter réclamation. Parce qu'en plus qu'il est arrogant, il ne veut pas reconnaître qu'il est en train de salir le pays. Un pays que le président a ramassé dans la boue, aujourd'hui a lavé et a mis au firmament. Il est venu sur les chaînes européennes pour dire du n'importe quoi. N'ayez pitié de personne. N'ayez pitié de personne. On voit les gens sortir sur le réseau pour faire les juristes de dimanche. N'ayez pitié de personne. On va leur dire la vérité et on va pousser à ce que ce monsieur soit extirpé de cette liste. Il s'est lui-même mis dans la difficulté. Il va y goûter. Et j'espère que l'âme de Bédji est encore en train d'errer en caleçon. Donc, pour Abidjan, là, il va vivre ça lui aussi. Éclairant, j'en ai fini. Merci beaucoup, le grand maître. Tout ce que vous avez dit est tellement bien dit qu'il me serait difficile encore d'ajouter quelque chose, sauf que de réexpliquer. Mais surtout, vous avez dit, Chakadia, là, il est intelligent, mais n'a jamais planté même un arbre en Côte d'Ivoire pour que quelqu'un puisse s'asseoir à l'ombre de l'arbre. Mais notre frère Demsi qui est là dit que lui-même, simple citoyen, là, lui, il a créé le forage, les gens boivent l'eau de ça. L'association des femmes baoulées est allée le trouver en Suisse
Ils disent, il faut nous aider. Il dit, je n'ai pas votre temps. Mais aujourd'hui que lui, il a besoin des gens là, lui vient aujourd'hui pour blaguer les Ivoiriens. Ça ne se passera pas comme ça. Maintenant, à nos parents qui sont du RDR, surtout les parents du Nord, faites beaucoup attention. Est-ce que le PDCI, avec tout ce que je vous ai cité là, en 95, est-ce qu'ils ont eu pitié de Jenny Kobina? Après avoir bien fait ça à Jenny Kobina, ils sont passés à Alassane Ouattara. Ils ont envoyé les Vleï Dimitri aller chercher des faux certificats de nationalité à Alassane Ouattara. Après, ils sont venus en Philadelphie ici. Ils ont eu une copie de l'extrait des certificats de mariage du président. Ils ont mis Blanco dessus. Le président m'en parle souvent. S'ils n'ont pas eu pitié, ils ont poussé la Côte d'Ivoire à tomber dans une crise qui nous a conduit à des guerres civiles jusqu'à Laurent Gbagbo et à tous les charniers et à tout ce que vous aviez connu là. À votre tour, n'ayez pas pitié d'eux. Il faut que les gars, on se lève en tas pour aller poser des plaintes. Que ce soit à la Cour constitutionnelle, que ce soit à la CEI, il faut que tout le monde parte poser des plaintes. C'est très important. Les contentieux ont commencé aujourd'hui. Il faut que vous vous déterminez. Parce que si vous ne faites pas respecter votre souffrance, en montrant à ces incohérents et à ces arrogants que ce qu'ils ont fait hier était mauvais, et qu'eux-mêmes, en subissant les conséquences, c'est ce qui va les amener à prendre conscience là. C'est que vous êtes en train de dire que ce qu'ils vous ont fait là, c'était bien. Et donc, on ne pardonne pas pour pardonner. On pardonne là où le pardon peut apporter un changement positif. Mais pardonner à quelqu'un qui ne changera pas, c'est lui dire que ce qu'il a fait n'était pas important et qu'il peut encore faire plus que ce qu'il a fait auparavant. Et vraiment, merci d'avoir clarifié cette situation. Et on espère bien que beaucoup sortiront pour déposer des plaintes contre ce faussaire. Cet individu qui se promène dans les musées, il pense que la Côte d'Ivoire c'est un musée et que après avoir payé 200 francs, tu rentres pour te promener et puis le monde reste comme tel. On va lui prouver qu'il s'est trompé d'époque et de lieu. Vraiment, merci beaucoup et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Les mensonges qui sont dans cette interview qui a été préparée et qui a une grosse manipulation. Et non seulement cela, je vous prends un exemple. Lorsque Tidjam Thiam nous dit qu'en 1999, lorsque lui il a été informé du coup d'État, il a pris sa famille et les a protégés. Et quelque temps avant le coup d'État, il est sorti du pays. C'est justement ce que nous vous expliquons tous les jours. Tidjam Thiam n'a pas l'âme de quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Parce que figurez-vous, toi tu dis que tu aimes un pays. Tu apprends que ce pays va être victime d'un coup d'État. Tu n'informes pas les services de renseignement. Tu n'informes pas l'armée. Mais tu prends ta petite famille, tu les mets à l'abri et quelque temps avant le coup d'État, tu sors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'aimes pas ces personnes-là. Ça veut dire que tu n'aimes pas les habitants de ce pays. Et Dieu merci, il vient de le confirmer encore. Parce que lorsque nous parlons, nous sommes tellement dans la réalité que certains pensent que c'est un problème de personne. Alors que loin de là, c'est un individu qui est très sombre et qui veut se cacher aux Ivoiriens en donnant une mauvaise image. Mais lorsqu'il parle, c'est à travers ces paroles que vous découvrez l'intensité de ce que l'homme est. La noirceur de cet individu qui en réalité n'aime pas du tout les Ivoiriens. Tout ce qu'il aime, c'est l'argent des Ivoiriens. Et figurez-vous, Tidjam Thiam est quelqu'un qui ne s'accroche que là où ça va. Lui n'a jamais rien réussi, mais quand ça va quelque part, il s'accroche et il fait tomber. Comme de la manière, il a collé une amende de 30 millions de livres sterling à Prudential. Comme de la manière, il a fait couler le Crédit Suisse. Comme de la manière, il a fait disparaître les économies des Américains. Comme de la manière, il a menti aux Chinois. C'est quelqu'un, vous ne le verrez jamais aller au contact de la réalité pour apporter quelque chose. Mais il est toujours prêt
là où ça va déjà, lui il vient et puis il met à terre. C'est le caractère d'un enfant gâté. Dans cette même interview, Tidiane Thiam montre qu'il n'est pas du tout un homme intelligent. Parce que lui, pour ce qu'on dit de lui qu'il serait intelligent, quand il dit on me menace de mort, un homme intelligent, quand tu es menacé de mort, qu'est-ce que tu fais? Tu poses simplement une plainte avec les éléments de preuve que tu as contre ceux qui t'ont menacé de mort. Parce que Tidiane Thiam pense que sa manipulation va marcher. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde que tu parles au téléphone, que ce soit sur Internet, tout est retracé et tout est traçable. Comment se fait-il que lui, il est menacé de mort, mais lui n'a pas le courage de donner les identités de ces personnes pour tester les capacités de la justice en Côte d'Ivoire, pour voir si la justice est fiable ou non. Mais le même Tidiane Thiam, comme vous le savez, a été celui-là qui a envoyé, je crois, Bredounou Soumaïla, si je ne me trompe, enregistrer le ministre Adjoumani. Vous voyez combien de fois l'individu est incongru, inconséquent et irréaliste. Et c'est tout ça qui montre qu'il n'a pas un niveau d'intelligence à la hauteur du rendez-vous, ou bien même de ce que ceux qui voudraient le vendre aux Ivoiriens font croire. Il a été demandé à l'individu, vous êtes économiste? Beaucoup n'ont pas prêté attention. Il dit non, je suis financier. Et vous voyez combien de fois il adapte. Alors que lui-même, aux dernières nouvelles, quand il a été confronté, il disait qu'il était ingénieur. Et donc voilà un individu qui se donne plusieurs identités. Et faisons beaucoup attention.